La capacité d'emprunt, c'est très simple, c'est simplement ce que vous gagnez par mois, ce qui rentre, les incomes, donc les rentrées, versus ce qui sort, d'accord? Et donc, on va prendre un exemple. Hop, un petit exemple malgré tout, parce que c'est vrai que pour ceux qui ne maîtrisent pas ce qu'est une capacité d'emprunt, ça peut être compliqué de suivre tout cela. Mais une capacité d'emprunt, quelqu'un qui gagne 2000 €, d'accord? Hop, doit simplement tous les mois avoir au minimum l'équivalent de plus ou moins 1200 € pour vivre. C'est ce qui s'appelle le reste à vivre. Hop, reste à vivre. Et ce reste à vivre, il a été défini comme tel que la banque ne peut pas vous prêter plus que la différence entre ce qui rentre et ce que la banque doit vous laisser pour vivre. Donc, si on fait la différence des deux, bah, possiblement, votre capacité d'emprunt, c'est 800 €. D'accord? C'est pas compliqué. Vous gagnez 2000, la banque est obligée de vous laisser 1200 €. Vous avez 800 € pour déployer sur un crédit immobilier. 800 € sur un crédit, imaginons qu'on ferait sur 25 ans. Hop, eh ben, c'est plus ou moins une somme de 180 000 €. D'accord? Donc, possiblement, si vous avez une capacité d'emprunt, donc, hop, capacité d'emprunt avec un grand E, d'emprunt de 800 €, ben, vous pouvez viser un projet où la banque vous financera 180 000 €. D'accord? C'est plus clair? Et il y a quelque chose que les gens ne savent pas, négligent. Beaucoup de gens se disent « Ouais, mais je suis bloqué. Je suis bloqué, la banque ne veut pas me prêter parce que j'ai déjà un crédit pour ma résidence principale. » Et alors, on s'en fout parce que en fait, il y a quelque chose que la banque fait et que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la banque donc, va ajouter, donc ça, ce sont les rentrées financières issues de votre travail. La banque va rajouter, bah déjà, premièrement, s'il y a d'autres rentrées financières, imaginons des dividendes liés à la bourse, je sais pas moi, bourse, imaginons que vous touchez tous les mois une allocation, peu importe, hein, même allocation familiale, ça vient se rajouter à votre revenu professionnel. Et surtout, ben, le futur loyer. Donc, futur loyer, je m'explique. Aujourd'hui, si vous allez voir la banque avec un objectif d'investir, et c'est toujours ce qu'on fera la majorité du temps, c'est qu'on va dire on veut acheter un projet pour le louer, ben la banque va prendre en compte le futur loyer qui va rentrer. Et donc si on projette d'acheter une maison qui va nous rapporter 1000 € par mois, la banque va définir que ces 1000 € vont venir s'ajouter à ce qui rentre déjà. Alors ça va pas être tout de suite, ça va être le temps des travaux, donc au bout de 6 mois peut-être, mais ils vont quand même prendre en compte les futurs loyers et ça va venir simplement ajouter du poids pour votre capacité d'emprunt. Et donc on peut refaire le calcul. Quelqu'un qui aujourd'hui gagne 2000 €, ok, habite dans sa maison, d'accord, et son crédit sur sa maison lui coûte 800 €, donc le total fait 1200 €, on pourrait se dire qu'il est bloqué. Vous êtes d'accord? Sauf que, en fait, il n'est pas bloqué parce que lorsqu'il tourne, il ira à la banque. Eh ben, simplement, ce que la banque va faire, c'est que elle va lui poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il veut un nouveau crédit. Il va expliquer que c'est pour un investissement immobilier, pour une maison qui louera l'équivalent de 1000 € par mois. Ce que la banque fait généralement, lorsqu'elle fait des loyers projetés comme ça, elle prend 70 à 80% du futur loyer. Donc ici, par exemple, elle va prendre 800 € de cette projection. Et donc, la banque va se dire, ok, monsieur X, vous avez 2000 € aujourd'hui, mais demain, ce sera 2800 € que vous aurez tous les mois. C'est logique, ça se tient. Et donc, votre capacité d'emprunt est majorée, donc plus les 800 € du futur investissement. Et donc, c'est plus 1200 € que vous aviez, c'est 2000 €. Et finalement, on revient à ce que vous étiez au début. D'accord? Et c'est pour ça que c'est intéressant et qu'on peut en fait enchaîner sans cesse. C'est que chaque projet qu'on convoite vient améliorer nos revenus projetés et donc améliorer notre capacité d'emprunt. Et c'est pour ça qu'énormément de personnes sont propriétaires de leur résidence principale et attendent, je ne sais pour quelle raison, d'investir dans l'immobilier alors qu'ils peuvent déployer facilement. Parce que la majorité du temps, ces personnes, elles ont une maison qui est déjà remboursée en partie et donc on peut prendre une garantie de second rang sur leur maison pour financer un nouveau projet. Combien de mes élèves n'achètent pas des projets sans sortir 1 € de leur poche? Il y en a plein.
plein. Parce qu'en fait, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas qu'ils avaient les capacités pour emprunter sans mettre 1 euro sur la table. Si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir un coach avec toi qui te fait accélérer, qui te permet simplement de devenir une machine de l'immobilier sans te casser la gueule comme la majorité des gens, en maximisant tous tes futurs projets, prends un rendez-vous. Le lien est dans la description. Pendant une demi-heure, 45 minutes, on va faire un audit de ta situation. On va voir un peu quelles sont tes forces, tes faiblesses, quelles sont les questions qui te trottent dans la tête. On va simplement t'aider à y voir plus clair. Si on peut t'aider, on le fera. Si on ne peut pas t'aider, on te le dira. Une chose à faire, prendre un rendez-vous et on s'entend de l'autre côté. Pense à t'abonner, mettre un like, à commenter. Je te souhaite une belle journée. Ciao.